Ça faisait un moment, j'avais pas regardé ces vidéos et je vois quoi plus possible de commenter. Eh bien, toujours aussi dictateur donneur de leçons qui ne souhaite pas être confronté aux idées des autres, bravo. Corrompu de chez SP. Eh oui, ça fait 5 vidéos maintenant que j'ai bloqué l'accès aux commentaires. On ne peut plus commenter mes vidéos. Enfin, plus. On ne peut plus commenter les nouvelles, mais on peut commenter les anciennes. Ce que ce monsieur a fait pour me faire part de sa colère. Je vais lui répondre. Ça va vous donner un aperçu de pourquoi j'ai arrêté les commentaires. Voilà une belle démonstration de ce qui rend les commentaires dispensables, l'étalage de la bêtise pure. Cet épandage nauséabond, symptôme du déclin des capacités cognitives d'une partie de la population et d'une perte d'empathie, est la plaie des réseaux sociaux. Monsieur, vous n'êtes qu'un imbécile et vous lire n'a aucun intérêt. Je ne vois donc aucune raison de m'infliger votre mauvaise prose, vomissant des analyses à l'image de ce qu'il y a de plus pauvre intellectuellement en ce bas monde moderne. Ne vous excitez pas à répondre, je vais probablement bloquer totalement les commentaires partout et pour rendre hommage à votre engeance, je risque bien de faire une vidéo pour étaler publiquement le mépris que j'ai pour les gens qui confondent l'affichage de leur aigreur et la liberté d'expression. Alors j'ai posté ça, et ni une ni deux, ce monsieur a fait quoi? Il a retiré son message, faisant disparaître ma réponse. Je dois dire que si je n'ai pas retiré l'accès total aux commentaires de toutes mes vidéos, c'est que je voulais voir jusqu'où pouvait aller la bêtise des gens aigris. Et elle va loin, puisqu'elle va faire des réponses sur des vidéos qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas le premier à avoir fait ça. Voici encore un bel exemple du grand n'importe quoi. C'est marrant, sur ta dernière vidéo, sur tes avis politiques et surtout tes visions du passé, les commentaires sont désactivés. Or, si on t'écoute, tu dis bien qu'on est libre de ne pas penser comme toi. Donc de pouvoir s'exprimer sur cette vidéo si on va dans ce sens. Or, tu ne nous en laisses... C'est tellement mal écrit. Or, tu ne nous en laisses pas la possibilité, c'est dommage. Là, encore une fois, il y a méprise. Lorsqu'on dit aux gens qu'ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, ça ne veut pas dire qu'on s'oblige à écouter ce qu'ils pensent. Et donc, il n'y a aucune raison que je laisse ce monsieur s'exprimer sous mes vidéos. La liberté d'expression, ce n'est pas autoriser les gens à venir frapper à votre porte pour vous expliquer que vous êtes un con. Je m'en fous que tu penses que je suis un con. Là, on a quand même deux beaux exemples de déformation du sens des mots, de l'affaiblissement de la portée des mots. Il y en a un qui utilise le mot dictateur, il y a l'autre qui utilise la liberté d'expression, alors que ça n'a rien à voir. Les gars, Enfin, vous n'avez pas étudié l'histoire ou quoi? Vous savez ce que c'est qu'un dictateur? Vous savez ce que c'est que la liberté d'expression? La liberté d'expression, ce n'est pas cracher, vomir systématiquement sur des vidéos, surtout pour dire n'importe quoi. Comme là, il y en a un qui dit « Pas de commentaires, plus d'abonnements, plus de pouces bleus, ciao monsieur Fall ». Mais tu crois que je fais des vidéos pour avoir des pouces bleus et des commentaires? En tout cas, des commentaires comme le tien. Quand un commentaire me pose une question d'intérêt, par exemple, comment tu fais pour ci? C'est quoi la marque de ton truc? C'est quoi ton réglage? Est-ce que tu as la trace pour cette sortie? Là, il y a un intérêt. Mais venir m'expliquer que je suis vendu à SP, ça n'a absolument aucun sens. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire vendu à SP? Souvent, il y a ce reproche. Qu'est-ce que c'est vendu à SP? J'ai acheté un vélo SP. Je l'ai acheté. C'est eux qui se sont vendus à moi et non le contraire. Donc si dans ta petite tête, tu penses que je fais des vidéos pour un pouce bleu ou un commentaire ou un abonnement, mais t'es complètement décérébré, mon garçon. Faut le dire à un moment donné. Faut appeler un chat un chat. Tu es un imbécile. Bonjour monsieur Fall, blablabla. Je ne pense pas que ce soit très démocratique d'empêcher l'accès aux commentaires des vidéos. Mais à quel moment dans la tête d'un être humain doué d'une quelconque intelligence, on peut rapprocher la démocratie à autoriser les commentaires sous une vidéo? Je ne suis pas un gouvernement, je suis un individu standard qui utilise une plateforme qui propose, qui autorise de couper les commentaires. À quel moment la démocratie, à quel moment elle m'oblige à t'écouter, à te laisser t'exprimer sous mes vidéos? C'est parce qu'on est en démocratie et que cette démocratie m'autorise à ne pas t'écouter que j'ai le droit
de bloquer les commentaires. La plupart des gens ne commentent pas les vidéos. Et pour une simple raison, la majorité des gens maintenant regardent les vidéos YouTube sur leur télévision. Et sur la télévision, on ne laisse pas de commentaires. Donc les gens normaux ne s'expriment pas sous les vidéos. Il reste une frange de gens qui ont envie de remercier, d'exprimer le fait que la vidéo leur a fait plaisir, et un faible pourcentage de crétins décérébrés, aigris, qui ont envie de déverser de la bile. Et cette bile, on n'est pas obligé de l'écouter. J'irai même plus loin, je dirais que c'est parce qu'on a laissé les gens s'exprimer à outrance que nous sommes arrivés dans la merde actuelle dans laquelle le monde se trouve. J'ai bossé pendant 20 ans sur Internet. C'était mon travail et des crétins, j'en ai géré. En pagaille, je gérais un site où il y avait des milliers et des milliers de visites tous les jours. La grande majorité des gens s'exprimaient de manière intelligente, avec intérêt. C'était utile. Et puis il y avait un faible pourcentage de demeurés, d'abrutis, de crétins qui venaient juste parce qu'ils sont stupides, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'ils ne comprennent pas le sens, l'intérêt de la vidéo, parce que ça va à l'encontre de leur schéma de pensée. Ils agressent et ils déversent leur bile. Et quand on leur dit « je t'emmerde », ils le prennent mal. Et oui, mais au bout d'un moment, ton comportement pousse à te dire « je t'emmerde ». Bref, je crois que je vais couper définitivement pour un moment tous les commentaires de toutes les vidéos, parce que il arrive un moment où c'est chiant, pénible, pesant, c'est une perte de temps. Voilà. Si vous avez envie de me parler de mes vidéos, lorsque vous me croisez dans la vraie vie, sur les salons, sur les festivals, sur des sorties, sur des événements, vous venez me parler. Et là, on échangera, on discutera. Et attention, je ne suis pas votre ami. On appelle ça les relations parasociales. C'est-à-dire que lorsqu'on s'expose publiquement, lorsqu'on fait des vidéos, lorsqu'on écrit, lorsqu'on est visible, les gens ont le sentiment qu'on est leur ami, qu'on est proche. Non, on n'est pas proche. Je suis un individu qui a besoin, qui a envie de partager des choses, j'ai envie d'exprimer, j'ai envie de donner envie à des gens d'avoir des activités, parce que je l'ai déjà exprimé des dizaines et des dizaines de fois, nous sommes grégaires, l'être humain a besoin de relations sociales, et faire des vidéos, c'est une manière d'avoir des relations sociales. Mais ces relations sociales, je les choisis. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie de parler aux crétins, si je n'ai pas envie d'écouter de pseudo-analyses émanant de cerveaux limités, c'est mon droit. Et puis je vous le dis, d'expérience, les gens aigris, mauvais, dans la vraie vie, ils viennent pas vous parler. Il n'y a que les gens souriants et bienveillants qui, dans la vraie vie, viennent vous parler. Une vidéo pour montrer que tout peut être très cher dans le vélo, en même temps, on le savait déjà. Quel est l'intérêt de ce commentaire? Zéro. Zéro. On s'en fout. Pour le même prix, je prends un Pinarello Nitro en gravel. Ouais, mais je m'en bats un peu les couilles, en fait. Plus je lis les commentaires, plus je me dis que dans 90% des cas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et s'il y avait une IA, quelque part, qui analysait les commentaires et qui sortait une tendance, ça serait plutôt cool. Parce que se taper des milliers de commentaires, c'est super relou. J'imagine que les gros youtubeurs ne lisent pas les commentaires. Les youtubeurs petits comme moi qui ont très peu de commentaires, on va les lire, ça bip, donc on va regarder et c'est vraiment, dans la plupart des cas, casse-couille. Entendons-nous bien, je suis conscient que beaucoup de gens qui commentent sont bienveillants et gentils, mais encore une fois, il faut bien se mettre à la place du créateur de contenu. Le cerveau humain est comme ça, vous êtes dans une salle, il y a 1000 personnes, il y en a 999 qui vous apprécient, qui vous disent que ce que vous faites c'est bien, et il y a un con qui hurle « c'est de la merde !» Eh bien vous allez vous focaliser dessus. Et si on a envie de ne pas entendre ce type, c'est notre droit. Bref, voilà, j'ai dû oublier des choses, mais j'avais envie de faire cette petite mise au point. Encore une fois, j'avais décidé de prendre mon temps, de parler calmement, mais c'est plus fort que moi, je me mets à parler très vite, très fort, je fais des grands gestes. Mais ne soyez pas étonnés, ne soyez pas surpris que vous ne puissiez pas commenter, c'est une volonté de ma part. Si vous avez bien fait attention, je n'ai jamais demandé à quiconque de liker, de s'abonner ou de commenter. Parce que l'algorithme YouTube actuel se fout totalement du nombre de likes, de dislikes et de commentaires. Il s'en bat les steaks. Ce qui compte, c'est le temps passé à regarder la vidéo. Si vous aimez les vidéos de quelqu'un, regardez-les jusqu'au bout, regardez-les toutes et c'est bien suffisant. Si vous n'aimez pas les vidéos de quelqu'un, ne les regardez pas. Passez les 30 premières secondes, la première minute et barrez-vous. Le reste, on s'en bat les couilles. Si vous avez besoin de commenter, si vous avez envie de vous exprimer sur le contenu d'une vidéo, faites-le n'importe où. Faites-le sur des forums, sur Discord, faites-le dans vos réseaux sociaux, sur vos pages Facebook. Exprimez-vous. Je n'interdis à personne de me mépriser. Méprisez-moi ailleurs que sous mes vidéos. Et si vous avez des questions, si vous avez envie de me faire part de bienveillance, vous trouverez le moyen. Vous trouverez le moyen de me contacter.
vous trouverez le moyen de me poser cette question, soit par mail, soit sur mes propres réseaux, soit en me croisant dans la vraie vie. Allez, sur ce, je vous laisse, et à bientôt, peut-être.